En arrivant à Thessalonique, j'ai regretté de ne plus connaître l'alphabet grec. À cause de la mer très bleue, j'ai eu en tête les images du film Le Mépris, dans lequel un réalisateur veut adapter l'Odyssée. Mais je n'ai pas eu besoin de ça pour regarder la beauté de la ville. Pour la première fois, j'étais dans le pays des dieux de l'Olympe, là où tout a commencé. J'ai longtemps contemplé la mer, en pensant à Ulysse, qui avait dû la regarder beaucoup, sans savoir quand est-ce qu'il rentrerait à Ithaque. J'ai pensé à toutes les déesses abandonnées sur les îles, les Ariane ou les Pénélope, qui, comme les souvenirs, attendent qu'on vienne les chercher. Je me suis demandé ce qu'il était arrivé à la beauté du monde. Où étaient les dieux de l'Olympe, au corps athlétique, qui buvaient du vin sur les plages et engendraient des guerres chez les mortels, par jalousie, par amour? Pourquoi avait-on cherché à se punir de cette joie solaire et victorieuse? Pourquoi priait-on maintenant un Dieu dans des églises froides et sombres, où le vin a désormais le goût du sang? Comme le poète, j'ai demandé: où es-tu, monde admirable? Et parce qu'il y a toujours l'histoire et les histoires, parce que la Grèce est le berceau de la civilisation, j'ai pensé là-bas à mon propre berceau. Mon arrière-grand-père est allé à Thessalonique pendant la Première Guerre mondiale. Il est arrivé par bateau, et lui et les autres militaires ont dû nager jusqu'à la côte, car à l'époque il n'y avait déjà plus de dieux ou de déesses pour protéger les bateaux. Il a envoyé une carte postale de la Tour Blanche. En étant à Thessalonique, je renouais avec l'histoire familiale, et j'ai moi aussi envoyé des cartes postales de la Tour Blanche, pour faire un clin d'œil au passé. Mais juste un clin d'œil, car ce n'est pas mon histoire. Moi aussi j'ai pris le bateau, moi aussi j'ai failli nager jusqu'à la côte, car à cause d'un problème technique, le bateau s'est arrêté au milieu de la mer. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré mon Achille, et ce sera ça, mon histoire de Thessalonique. And Alexis is the direct ancestor of Achilles, the half-Greek god. Yes, of course. Yeah, Achilles is my father and my grandfather at the same time. That's how it works in ancient Greece. Yeah, I don't think I'm too special. I just like, yeah, I'm invincible and I can't die. Other than that, I live a normal life. I go to school, I do my homework, and yeah, I pay taxes also. I don't get special tax exempts from Greece, unfortunately. Yeah, but I can't complain. It's a good life. Où es-tu, monde admirable? Reviens, âge fleuri de la nature. Hélas, tes vestiges fabuleux n'ont été conservés que dans les régions féeriques de la poésie. Les campagnes sont tristes et muettes. Nulle divinité ne s'offre à mon regard. De ces images si belles et si vives, l'ombre seule nous est restée. Au souffle mélancolique du nord, toutes ces fleurs sont tombées. Ce monde divin s'est écroulé pour en enrichir un autre. J'interroge avec tristesse les astres, je ne trouve plus. Je m'adresse aux vagues, aux forêts, et ne répète qu'un vain son. Parce qu'il y a tant de beauté dans ce qui commence, mon bonheur du présent existait par-dessus certaines images heureuses du passé, les premiers moments heureux de ma vie.
Les immeubles de Thessalonique m'ont rappelé les paysages de la Côte d'Azur et mon enfance là-bas. J'ai retrouvé les bâtiments colorés, les pots de fleurs, le linge qui sèche, les petits transats et les jouets gonflables. J'ai retrouvé l'odeur des pins, les méduses qui font peur, la crème solaire pour l'après-midi, la Méditerranée toute douce. J'ai presque retrouvé le monde admirable.